So thank you for everybody. I want to just sing a song that says that I am a friend of God. God bless you. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing, so amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Where my God, you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing, so amazing. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. May God bless you. Thank you On all. va inviter Pasteur Zéphérin. Lui-même, il aura le temps de vous dire qui il est. Mais ça fait très longtemps qu'on connaît Pasteur Zéphérin. Que Dieu te bénisse. Vous êtes le bienvenu. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Mon nom c'est Pasteur Zéphérin Douimana. J'habite ici à Gatineau et je suis berger de l'église Rema International Church. Et je suis marié, j'ai 3 enfants avec une seule femme. Et je remercie le Seigneur pour ça. Il m'a béni et je le remercie. Je voulais aussi prendre cette opportunité, encore une fois, de souhaiter une bonne fête à tous les papas de l'Église Lumière du Monde et de tous les papas qui m'en suivraient éventuellement. Donc, que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Vous faites beaucoup de choses dans les églises et dans vos familles. Donc, nous remercions le Seigneur pour tous les pères qui se donnent jour et nuit pour la bonne marche, soit de la famille, de l'Église et aussi de la communauté. Que le Seigneur vous bénisse.
Je voulais aussi prendre un temps spécial pour remercier ce couple apostolique. Apôtre Jean Ed, c'est mon ami depuis longtemps. Je vais mentionner cette chose. Quand on m'a ordonné pasteur ici à Ottawa, apôtre Jean Ed était l'un de ceux qui m'ont ordonné avec maman apôtre qui, je l'ai remarqué parce qu'elle aime prendre des photos. C'est une femme de médias et je la salue vraiment pour ça. C'est le talent que Dieu a mis en elle pour que dans des temps pareils, ça puisse fonctionner. Donc, vous voyez que l'Église Lumière du Monde arrive loin. Ce n'est pas seulement les membres de l'Église Lumière du Monde qui suivent les programmes, mais je pense que c'est le monde entier. Donc, je salue beaucoup ce couple apostolique. Je les aime beaucoup. Ce sont des amis personnels. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, apôtre Jean, pour ce temps que vous m'avez accordé afin que je puisse partager la parole de Dieu. Amen. 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 Merci. Alléluia. Je Dieu vous vous aime. bénisse. Et les enfants, je vois que les enfants ont grandi. Ils sont la machine de la maison, dans la chanson, dans tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse les enfants. Félicitations à Abraham qui a gradué. Donc, que le Seigneur vous bénisse et vous élève encore et encore. Amen. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes très bénis de vous avoir comme serviteur de Dieu dans la communauté et dans la ville de Montréal et dans le monde entier. Je vais souligner en blaguant, mais je vais dire que là où se trouve un apôtre, il n'y a pas de scandale qui doivent arriver. Donc, nous aimerions qu'il y ait beaucoup d'apôtres dans les villes, dans le pays, pour que les églises marchent bien, pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alléluia, alléluia. Alors, aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur une parole qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 7. C'est tout le chapitre, parce que si j'enlève un verset, le message ne sera pas entier. Mais je vais néanmoins lire certains versets pour gagner du temps. Et je dois souligner que c'est la première fois que je prêche étant assis. C'est un apprentissage, sauf que bon, j'ai fait quelques vidéos, 2 ou 3, étant chez moi, mais pas à grande échelle comme ça. Mais j'ai confiance en l'Éternel que tout va bien marcher. Et je veux qu'on lise dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 2. Je vais commencer avec le premier verset et on va voir là où on va arrêter. On lit, les gens de Kiriath Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éliazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Jéarim. 20 ans s'étaient écoulés. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, double point, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés
et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre, et les Philistins, sur les Philistins, et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Je vais relire le verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il l'appela du nom d'Eben-Ezer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Amen. On va passer à la prière. Éternel roi des armées, nous te bénissons, Seigneur, pendant ce moment. Merci, Seigneur, pour toutes les chansons qui t'ont élevé, qui ont élevé nos cœurs, Seigneur. Merci pour chaque personne, Seigneur, qui est en train de suivre ce message. Merci, Seigneur, pour les pères. Merci, Seigneur, pour le père de cette maison, Lumière du Monde, apôtre Jean-Ed. Merci pour maman. Seigneur, nous allons partager ce que tu as mis dans mon cœur, que je sois un canal et que je sois un instrument, Seigneur, un vase entre tes mains. Je m'efface afin que le Saint-Esprit soit le seul à me guider et que le nom de l'Éternel soit élevé. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Donc, ici, je voulais parler, le titre de mon message, c'est connaître ce que on appelle le momentum. Le momentum, c'est une série de victoires qui vient après une série de défaites. Ici, on parle des enfants d'Israël qui étaient loin de l'Éternel, qui s'étaient éloignés, qui étaient partis loin de Dieu. Vous vous souvenez qu'il y avait un engagement entre les deux parties, entre Dieu et les enfants d'Israël. L'engagement disait quoi? L'engagement disait que Dieu devrait jouer sa part et les enfants d'Israël devraient jouer leur part. Dieu devrait les protéger, assurer leur sécurité et il devrait les bénir, il devrait les élever.
De leur côté, les enfants d'Israël, ils devraient aimer Dieu avec tout leur cœur et ils devraient honorer ce Dieu qui était en fin de compte leur survie, leur protection et leur tout. Je voulais te parler, toi personnellement, que Dieu est tout pour toi. Dieu est tout pour moi. Ni t'étais Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et je me dis que c'est la même chose pour toi. Dieu, c'est notre vie. J'aime le verset biblique qui dit que le nom de l'Éternel, c'est une haute tour dans laquelle on se réfugie et on est en sécurité. Dieu doit être tout pour toi. Il doit être ta vie, il doit être ta respiration, il doit être tout. Donc, l'histoire nous dit que ces enfants d'Israël avaient abandonné l'Éternel et ils étaient allés adorer d'autres dieux. Ils avaient adoré, ils avaient aimé d'autres dieux et ils avaient abandonné l'Éternel qui était comme leur papa, leur père. Alors, ils étaient dans une très mauvaise situation. Comme on peut dire en anglais, they were in a bad shape. Ils étaient malmenés. Il y avait un ennemi qui s'appelait les Philistins qui était menaçant contre leur royaume. Ils étaient constamment dans la peur, ils étaient dans l'opprobre, ils vivaient dans l'humiliation totale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ouvert des portes qui ont fait que l'ennemi était entré dans leur vie. Je vais parler à quelqu'un peut-être. Aujourd'hui, peut-être tu as ouvert une porte dans ta vie et ce n'est pas cette porte exactement que l'ennemi passe, c'est pour t'attaquer. C'est exactement par ce lieu, par ce coin que l'ennemi passe pour t'attaquer. Donc, mon conseil pour toi, c'est que tu puisses fermer cette porte par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par la repentance, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, retournant sur ce texte, la Bible nous dit qu'à un moment donné, au verset 2, les enfants d'Israël étaient très malmenés, ils étaient en mauvais état, ils étaient comme des prisonniers dans leur pays, ils étaient dans l'angoisse, ils vivaient constamment dans la peur. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à gémir. Ils ont commencé à gémir. C'est quoi le gémissement? Le gémissement, c'est quand tu ne pries pas vraiment, mais tu pleures à l'intérieur. Quand tu parles, tu pleures. Quand tu chantes, tu pleures. C'est ça le gémissement. Donc, ils ont gémi. Et maintenant, s'il vient un homme de Dieu, un père pour ce royaume, ce papa qui est respecté dans la Bible, qui s'appelle Samuel. Il intervient au moment où Israël disait « Je n'en peux plus, je dois faire quelque chose ». Ici, il voyait que quelque chose ne marchait pas. Et quand on voit dans la vie que quelque chose ne marche pas, on doit l'abandonner pour essayer autre chose. Donc, ce qu'il faisait, il voyait vraiment que ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Donc, je voulais te conseiller aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un aujourd'hui et lui dire que peut-être tu as abandonné l'Éternel, tu as essayé quelque chose que tu vois vraiment que ça ne marche pas. Je vais te conseiller, je vais te parler, je vais parler à ta vie, que tu dois retourner à l'Éternel. Alléluia. Et si tu retournes à l'Éternel, oh, l'Éternel va dire, oh mon enfant, tu as tardé, je viens en courant. L'Éternel va venir. Alléluia. L'Éternel va venir à ta rencontre comme l'enfant prodigue. Donc, les enfants d'Israël, ils se sont dit dans leur cœur que désormais, ça ne marchait plus. Nous sommes menacés. Notre royaume est menacé. Notre sécurité est menacée. Notre paix est menacée. Même nos récoltes sont menacées parce que ils plantaient, ne récoltaient pas parce que les Philistins prenaient tout. Ils prenaient tout. Alors, Samuel a vu que désormais, ils sont prêts. Ils sont prêts à retourner à l'Éternel. Alors, il leur dit, je vois que vous voulez retourner, mais il leur dit très sincèrement et très sévèrement,
il leur dit, si vous voulez retourner avec tous vos cœurs et que vous abandonnez tous vos dieux, repentez-vous et servez l'Éternel seul. Et abandonnez ces dieux, ces Astartés, ces Baals. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont abandonné leurs dieux, les idoles qui se tenaient pour le Dieu qui les avait aimés. Peut-être, je vais parler à quelqu'un, peut-être tu as un Dieu. Je remarque actuellement, il y a beaucoup de gens qui aiment le Facebook. Tu vois, le matin, il y a des gens qui sont sur Facebook. Le soir, c'est le Facebook. Pendant la journée, c'est le Facebook. Garde bien que ça ne soit pas un Dieu dans ta vie. Amen. Gardez bien. Parce que c'est facile que quelque chose puisse prendre la première place dans notre vie, alors que l'Éternel Dieu devrait être le premier dans notre vie. Les enfants d'Israël avaient amené ces dieux et les adoré. Et ça a fait un péché que l'Éternel ne pouvait pas tolérer. Aujourd'hui, peut-être tu as un Dieu, tu as quelque chose que tu as élevé dans ta vie qui a remplacé la présence de l'Éternel. Tu as quelqu'un qui a remplacé la présence de l'Éternel dans ta vie. Mais Dieu te dit aujourd'hui d'enlever cette chose, d'enlever cette personne, afin que l'Éternel soit, encore une fois, le premier dans ta vie. Quand tu parles avec des chrétiens, il y a quelqu'un qui va te dire, « Oh, tu sais quoi, moi en Afrique, là, je brûlais, j'étais en feu. Je réveillais les morts. » Je vais te poser la question, qu'en est-il d'aujourd'hui? La puissance que tu avais quand tu étais en Afrique, où est-elle passée? Parce que Dieu n'a pas changé. C'est plutôt toi qui as changé. Donc, Dieu te dit aujourd'hui, reviens à moi et je reviendrai à toi. La Bible me dit, c'est l'Éternel qui parle, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouveront. Aujourd'hui, si tu reviens à l'Éternel, il va revenir à toi. Si tu te répands, l'Éternel va venir. J'aime l'histoire de Zachée. Il a entendu l'histoire de Jésus qui passait et il est monté très haut dans l'arbre de sycomore. Et Zachée voulait désirer de tout son cœur voir Jésus. Il avait une mauvaise renommée, il avait une mauvaise histoire. Mais Jésus, qui voit tout, qui te voit, il avait vu la soif de Zachée. Et Jésus, quand il est arrivé sous l'arbre sur lequel Zachée était monté, il a élevé ses yeux. Et Zachée a regardé en bas, il a pu voir Jésus. Aujourd'hui, peut-être tu es Zachée, tu es monté sur quelque chose. Tu es fatigué, Zachée était fatigué. Tu es loin de Dieu comme Zachée. Mais je vais te dire de revenir à l'Éternel. Dieu t'invite à revenir à lui et il reviendra à toi parce qu'il t'aime. Il y a quelqu'un qui a dit, les hommes peuvent vivre sans Dieu, mais Dieu ne peut jamais vivre sans les hommes parce qu'il les aime. Dieu t'aime beaucoup et il veut vivre vraiment avec toi. Il veut vivre dans ta vie. Il veut que tu sois son enfant. Il veut que tu sois son territoire. Il veut que tu sois son royaume. Alors aujourd'hui, reviens à l'Éternel. L'histoire nous dit que les enfants d'Israël sont revenus à l'Éternel avec tout leur cœur. Ils se sont repentis. Alléluia. La Bible me dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 20, la Bible nous dit « Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement puissent venir de la part de l'Éternel. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement puissent venir de la part de l'Éternel. » Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ou qui vas me suivre, je vais t'inviter à ce que tu puisses revenir à l'Éternel afin que des temps de rafraîchissement puissent venir dans ta vie. Des temps d'élévation, des temps de bénédiction vont venir dans ta vie parce que tu auras invité celui qui amène une nouvelle saison. Il y a le Dieu qui est le maître des saisons, le maître des circonstances. Si tu reviens à lui, il viendra à toi. Alléluia. Il va t'élever.
Éventuellement, si je reviens à l'histoire de Zachée, Jésus est allé dormir chez lui. Il a été reçu chez Zachée. Et Zachée a connu un moment formidable. Il a commencé à se repentir sans que Jésus puisse parler un seul mot. Il a dit, Maître ou Seigneur, à toute personne que j'ai volé, je vais retourner 4 fois. Et même une moitié de mes biens, je vais donner aux pauvres. Et Jésus a répliqué, for sure, ou définitivement, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Parce que Zachée s'était humilié. Il était descendu. Il avait quitté les choses sur lesquelles il était accroché ou attaché ou monté. Alors, je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à pouvoir descendre, à pouvoir s'humilier, à pouvoir revenir à l'Éternel. Et l'Éternel va revenir vers toi. Et quand l'Éternel revient vers toi, maintenant je vais entrer dans mon message. Quand tu reviens à l'Éternel, tu connaîtras un momentum. Alléluia. Quand l'Éternel revient vers toi, puisque tu es revenu à lui, tu connaîtras une série de victoires. Les enfants d'Israël ici, ils étaient vraiment dans un état pitoyable. Ils étaient malheureux. Ils étaient dans une série de défaites. Ils allaient de défaite en défaite. Moi, j'aime suivre les jeux de hockey ou de soccer. J'aime suivre, pour vous qui êtes à Montréal, j'aime suivre le hockey des Canadiens de Montréal. Il y a un moment où ils passent par une série de défaites. Mais il y a un autre moment où ils vont de victoire en victoire. Et on appelle ce moment, quand ils passent de victoire en victoire, un moment de momentum. Ils connaissent le succès. Alléluia. Je vais te parler aujourd'hui. Je vais te dire que Dieu, quand tu vas revenir à lui, il va venir à toi. Et à partir de ce moment que tu vas introniser sur Dieu, tu connaîtras des moments de momentum. Il y aura un temps de fraîcheur qui va s'installer dans ta vie. Il y aura une nouvelle saison dans ta vie, une saison d'élévation, une saison de bénédiction, une saison de percée que tu n'avais jamais connue. Alléluia. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai vu dans ma vie. Amen. Ni t'étais l'Éternel, moi je ne serais pas ici au Canada. Je ne sais pas pour toi, peut-être tu viens d'une famille qui voulait te payer le ticket ou chercher des visas, vous connaissez toutes les démarches pour venir ici. Mais moi, je vais te dire que c'est l'Éternel vraiment, lui-même qui m'a frayé ce chemin. Donc, je suis maintenant ici grâce à l'Éternel. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël, ils sont retournés à Dieu et Dieu est retourné vers eux. La Bible nous dit, dans ce passage, dans le verset 12, qu'ils étaient sur une montagne particulière qu'on appelle Mitzpah. J'aime cette montagne parce que j'ai fait des recherches et la montagne Mitzpah veut dire un lieu élevé. Un lieu le terme en français qu'on appelle Ozagé, c'était un lieu où se tenaient les gens qui étaient aux aguets, donc un lieu d'observation, un lieu élevé. Quel autre lieu d'observation que là où tu dois te mettre et te repentir? C'est un bon lieu, un lieu où tu reviens à toi-même et tu dis, Seigneur, je suis loin de toi, malgré que je suis à l'église, malgré que je chante ou malgré que je fais ça et ça et ça. Je fais ministère à l'église, mais je suis loin de toi. Je n'ai pas de relation personnelle avec toi. C'est un lieu qu'on appelle Mitzpah, où tu te reconnais toi-même, où tu dis, je dois revenir. Quelque chose ne marche pas ici. Il y a une porte que j'ai ouverte. Et c'est un lieu que l'Éternel aime. C'est un lieu sacré en Israël. C'est une montagne sacrée en Israël. Et les enfants d'Israël étaient là, sur cette montagne.
Et ils se sont reconnus, ils ont reconnu leur faiblesse. Et vous connaissez la différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, ça peut être du moment, mais l'iniquité, c'est le péché dans lequel tu vis. Les enfants d'Israël étaient dans un péché dans lequel ils vivaient. C'était leur style. Ils étaient dans ça, dans cette vie, dans ce péché. Ils vivaient dans l'iniquité, dans l'idolâtrie. Mais à un moment donné, ils sont retournés à l'Éternel. Ils ont quitté l'iniquité. Ils ont quitté des liens. Peut-être que tu as des liens qui te lient depuis des années. Tu chantes, tu pries, tu es à l'église, tu es un chrétien depuis longtemps, mais tu as des liens sur ta vie. Tu as des chaînes sur ta vie. Tu es dans une prison. Mais je vais te parler aujourd'hui. Je vais dire que tes liens sont coupés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tes liens tombent maintenant. Que tes liens soient brisés dans le nom de Jésus. Que tes chaînes soient coupées dans le nom de Jésus. Amen. Alors, reviens à l'Éternel et l'Éternel reviendra à toi. Alors, verset 12, les enfants d'Israël, ils étaient dans ce lieu élevé et ils étaient devant l'Éternel. Alléluia. Et Dieu les a regardés. Maintenant, leurs ennemis, il les avait attaqués comme autrefois. Ils pensaient qu'ils étaient les mêmes personnes. Alléluia. Le diable, il n'est pas intelligent. Il pense que tu es la même personne alors que tu as changé. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Du moment que tu t'es joint à l'Éternel maintenant, tu fais un front commun avec l'Éternel. Alléluia. Tu n'es plus la même. Tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Tes chaînes sont tombées. Tu as été transformé. Et l'ennemi, qui passait par la même route pour attaquer ta vie, il est retourné par le même chemin. Et maintenant, il se cogne parce qu'il a vu que la porte qui était ouverte maintenant est fermée par le sang de Jésus parce que tu es devenu une nouvelle créature. Et l'ennemi, il a rebroussé chemin. Il a été défunt. Alléluia. Il a été battu, il a été terrassé, il a été humilié. C'est ce que la Bible nous dit. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais dire que quand les enfants d'Israël se sont repentis, ils ont retourné à l'Éternel, ils ont connu ce moment, ils ont connu le momentum, ils ont connu une série de victoires. Premièrement, la Bible nous dit que premièrement, la présence de l'Éternel qui était éloignée pendant plus de 20 ans du royaume d'Israël, maintenant la présence de Dieu est revenue. Et Israël dépendait impérativement de la présence de Dieu. Parce que c'était un royaume qui a été créé par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, si vous m'abandonnez, vous allez être emportés dans le monde entier, vous allez être dispersés. Je serai moi-même votre ennemi. Mais quand vous restez avec moi, vous serez la tête et non la queue. Vous serez les premiers et non les derniers. Vous serez bénis à tous égards. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. La présence de Dieu, c'est ta vie, c'est ta survie. Toi et moi, comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Nous dépendons étroitement de la vie, de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la vie pour nous. La Bible nous dit qu'on doit garder nos cœurs plus qu'on garde toute autre chose parce que c'est là où se trouve la source de la vie. La vie se trouve dans ton cœur, donc de la présence de Dieu dans toi. Alléluia. Alors, premièrement, le momentum qu'ils ont connu, la présence de Dieu est revenue dans leur cœur, dans leur royaume. Dieu est revenu dans leur royaume. Il est revenu dans leur royaume. C'est pourquoi quand les Philistins avaient attaqué, la Bible nous dit que le tonnerre de l'Éternel a retenti au-dessus des Philistins.
et les Philistins ont été humiliés, ils ont été battus, ils ont été terrassés. Aujourd'hui, peut-être tu as des Philistins dans ta vie. Je veux t'annoncer qu'avec la présence de Dieu, alléluia, tes Philistins vont être terrassés dans le nom puissant de Jésus. Je le prophétise dans ta vie que tes Philistins, que le Goliath qui est dans ta vie soit chassé, soit terrassé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as retourné dans la présence de Dieu et Dieu est revenu dans ta vie. Alléluia. Deuxièmement, le deuxième moment de momentum qu'ils ont connu, évidemment, c'est la défaite de leurs ennemis. Alléluia. Aujourd'hui, parce que tu t'es repenti, tu es revenu à l'Éternel. Alléluia. Tes ennemis vont être terrassés. Peut-être tu as une maladie, c'est un ennemi. Peut-être, je ne sais pas, il y a une famille qui allait éclater. Le divorce qui te guettait, ça, c'est un ennemi. Peut-être, il y a un membre de ta famille qui est loin du Seigneur, c'est un ennemi. Il y a, je ne sais pas, une maladie incurable, c'est un ennemi. Que tous ces ennemis se taisent dans le nom de Jésus, que tu connaisses une percée, que tu connaisses un momentum dans le nom de Jésus, puisque le roi des rois, le maître de la vie, le maître de la victoire, maintenant se trouve dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le maître de ta vie, le Jéhovah El Shaddai, le Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, le Dieu qui guérit toute maladie, Jéhovah Rapha, puisse maintenant te délivrer de toute maladie. Que toute maladie, que tout lien, que toute problématique qui se trouve dans ta vie soit battue, soit chassée, soit balayée par le sang de l'agneau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce momentum. Reçois cette percée. Reçois ce breakthrough dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, glory. Roba shaka. Alléluia. Alors, ça, c'est le deuxième momentum. Ils ont, la présence de Dieu est revenue. Premier momentum. Deuxièmement, leurs ennemis ont été terrassés. Et la Bible nous a dit que pendant toute la vie de Samuel, les Philistins n'ont plus jamais posé le pied en Israël. Parce que, oh, alléluia, la présence de Dieu assure notre sécurité. Je vais rappeler à quelqu'un, la Bible me dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui aiment le Seigneur. L'ange de Dieu, aujourd'hui, maintenant que je te parle, il campe autour de toi. Il est à côté de toi. J'allais dire qu'il est dans toi. Non, il n'est pas en toi. Celui qui est en toi, c'est Jésus, c'est Dieu et c'est le Saint-Esprit. À côté de ça, il y a l'ange de l'Éternel qui campe. Il campe dans ta famille. Protège ta famille. Alléluia. Alors, si je reviens à ce texte, la Bible nous dit que leurs ennemis n'ont plus jamais posé de pied en Israël durant toute la vie de Samuel. Alléluia. Dieu te gardera. Dieu te protégera. Il gardera tes temps. Il te protégera dans l'aller et dans le retour. Il protégera tes enfants. Alléluia. Je vais clôturer troisièmement. Il y a eu la restauration. Ils ont connu un momentum de restauration. La Bible nous dit que même les villes que les Philistins avaient prises d'Israël, maintenant sont retournées à Israël. Alléluia. Je ne sais pas ce que l'ennemi a pris de toi. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé. Je ne sais pas ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie. Mais peu importe ce que l'ennemi t'a volé, peu importe ce que le diable t'a pris. Parce que le diable, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur. Mais Jésus-Christ, il est venu pour que les brebis puissent avoir la vie et qu'elle l'ait en abondance. Reçois la vie de Jésus en abondance dans son nom puissant. Reçois sa vie. Alléluia.
Alléluia. Alors, les villes ont été restituées. Les villes ont été retournées. Ce que l'ennemi t'a appris par des années d'inattention, par des années de mégarde, parce que la présence de Dieu n'était plus dans ta vie. Aujourd'hui, tu t'es résolu dans ton cœur, tu as dit, Seigneur, maintenant, avec tout mon cœur, je reviens. Je t'assure et je te donne cette garantie que si tu reviens à l'Éternel, tout ce que l'ennemi t'a pris reviendra à toi. C'est ton dû, tu en as droit et avec la présence de Dieu, tout va être possible. Alléluia. La Bible me dit dans le livre de Job, chapitre 42, verset 2, la Bible me dit que je reconnais maintenant que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alors, ce Dieu de l'impossibilité, ce Dieu, l'expert dans l'impossibilité, l'expert dans ce que le docteur t'a dit que tu as un certain moment à vivre. Notre Dieu, c'est le spécialiste des spécialistes. Il va dire autre chose que ce que le docteur t'a dit. Je respecte les docteurs, je prie pour eux, je les aime. Ils nous ont aidés pendant ce moment de confinement, de pandémie. Nous les bénissons et ils font un grand travail. Cependant, nous avons un autre docteur, le maître de la vie. Il n'est pas le garagiste, parce que le garagiste, il répare une voiture, mais notre Dieu, il est le concepteur de la voiture. C'est lui qui t'a créé, il est ton concepteur, il connaît les ficelles, les moindres ficelles de ta vie. À lui seul, il est capable de tout changer. Je vais parler à quelqu'un qui traverse une saison, une saison de problèmes, une saison de difficultés, une saison semblable à celle que les enfants d'Israël traversaient, où Dieu s'était éloigné, où tu n'entends plus la voix de Dieu. Je vais te parler, je vais te dire que si tu es correct avec ton Dieu, il ne va pas tarder. Oui, il y a un moment de tempête, mais aussi il y a un moment où Dieu va rentrer dans le bateau et il y a un moment, une saison où la tempête va se calmer et le bateau va pouvoir avancer. Alléluia. Que le Dieu d'Israël, le Dieu qui amène un autre moment, une série de victoires, puisse te faire connaître de nouvelles victoires, que tu ailles de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Parce que maintenant, tu as cru à lui, tu es revenu à lui, il ne tardera pas à revenir à toi. Mais seulement, encore une fois, fais un pacte avec Dieu. Ce Dieu qui ne t'abandonne pas, qui a dit qu'il ne te délaissera jamais. Il reviendra en grande pompe. En anglais, on dit big time. Il va revenir en big time. Il va revenir vers toi. Il t'élèvera, il te fera connaître un moment de momentum, un succès, une nouvelle saison. Et je vais annoncer dans ta vie, je vais prophétiser dans ta vie que la saison dans laquelle tu es, je vais prophétiser que cette saison prend fin aujourd'hui. Parce que tu vas inviter maintenant la présence de Dieu et tu vas connaître une nouvelle saison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce momentum, reçois cette série de victoires, reçois cette série de succès, reçois cette série de breakthrough. Parce que c'est Dieu qui amène cette série, c'est Dieu qui amène cette victoire, c'est ce Dieu qui amène cette élévation. Et toi seulement, sois avec notre Dieu. Il va t'élever, il va te bénir. Ce qui est ta vie sera délié dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous fasse connaître ce moment de momentum dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.